Bonjour à tous, c'est Betty Can. Une petite vidéo aujourd'hui pour répondre à une question qui m'a été posée et que j'ai trouvée très pertinente. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de développer. La question qui m'a été posée, ça a été une jeune femme qui m'a demandé s'il y avait des contre-indications pour recevoir du magnétisme ou un soin énergétique. Je rappelle qu'un soin énergétique, on peut en recevoir un de différentes manières. C'est un mot un peu fourre-tout. On peut recevoir un soin énergétique avec des pierres, avec du Reiki. Moi, pour ma part, je le fais avec du magnétisme. On peut faire un soin énergétique, certains le font avec des machines. Mais là, en l'occurrence, on va parler de la pratique du magnétisme, de recevoir du magnétisme ou des soins énergétiques avec le magnétisme. La différence, c'est qu'en fait, en soins énergétiques, on va travailler de manière globale. On va aller un peu plus travailler sur les états physique, mais également émotionnelle et mentale. Donc la question est, y a-t-il des contre-indications? Parce que la personne qui m'a laissé le message me dit qu'elle n'est pas bien à chaque fois qu'elle en reçoit. Donc y a-t-il des contre-indications? Oui, il y en a. Il y en a. La principale, ça va être les femmes enceintes. Les femmes enceintes, il faut être vigilant, on ne magnétise pas le ventre d'une femme. À un certain stade de grossesse, on peut même provoquer une fausse couche. Donc en règle générale, un magnétiseur, on ne touche pas le ventre d'une femme enceinte, mais rien n'empêche de travailler autour. Par contre, hormis ça, bon, les bébés, pareil, on y va plutôt doucement parce que ça a tendance à la surexciter, mais on peut magnétiser comme un bébé, mais il va falloir doser. Hormis ça, j'ai envie de dire que non, il n'y a pas vraiment de contre-indication. On peut travailler surtout, au contraire, je trouve que c'est une pratique qui est extrêmement écologique. C'est-à-dire que je peux travailler sur quelqu'un qui est sous traitement. Par exemple, je le fais avec des gens qui sont en traitement lourd pour des cancers. On ne va pas annuler les effets. Au contraire, ça va être complémentaire. L'énergie, quand on pratique le magnétisme et qu'on sait canaliser l'énergie est intelligente. Elle va là où il faut. Par contre, on peut altérer les symptômes. On peut altérer les symptômes. C'est-à-dire que... quel exemple je pourrais vous donner? Je me suis fait opérer des dents de sagesse. Je me suis fait magnétiser rapidement. Ça s'est refermé très très vite. Je suis partie voir le stomato. J'avais la bouche comme ça. Zéro douleur. Et le stomato a été stupéfait de voir à l'allure où ça s'était refermé. Mais ça s'était refermé sur un aliment. Donc ça m'a provoqué un abcès. L'idée c'est que le corps cherche à rejeter cet aliment qui n'était pas bon. Donc le magnétisme ne pouvait pas couper ça. Il y a des symptômes qui ne peuvent pas être coupés parce qu'ils sont justes et utiles. Mais j'avais zéro douleur. Pareil, un petit garçon qui avait eu la maladie de Lyme, qui avait des douleurs articulaires au genou. Le médecin au début ont du mal à croire que c'était dû à la maladie de Lyme parce qu'il n'avait pas les genoux rouges. Mais pourtant les douleurs étaient là et c'était bien la maladie de Lyme. Donc on peut retrouver ça. On ne peut pas créer du mal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer un symptôme. Par contre, on peut le révéler. Après une séance de magnétisme, on peut avoir un phénomène qui s'appelle la crise de magnétisme. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une amplification des symptômes. Donc si quelqu'un est plutôt déprimé, dépressif, émotionnellement, il peut être vraiment pas bien derrière. Ça peut remuer. Un eczéma, on va avoir une grosse crise d'eczéma le soir même, et après ça s'estompe. Mais ce n'est pas des contre-indications tout ça. C'est simplement des effets qui peuvent être provoqués par une séance de magnétisme. Une séance de magnétisme peut provoquer un véritable tsunami, surtout quand on n'a pas l'habitude de recevoir du magnétisme. En général, ça va être des gens qui sont très réceptifs. Comme il y en a qui sont moins réceptifs, à qui des fois ça ne fera rien. Ou alors il faudra attendre. Ça va agir un peu plus tard, ou il faudra plus de séances. Je dis toujours, en magnétisme, on ne travaille pas sur des symptômes, on travaille sur des gens. On ne peut pas dire que ça fonctionne sur ça ou ça. Non. Ça dépend sur qui. Je peux avoir 10 personnes avec le même symptôme. Les 10 personnes réagiront différemment. Donc cette personne qui me demande si on peut avoir il y a des contre-indications parce qu'elle a été mal, je pense simplement
qu'elle a été remuée par la séance, mais parce que ça travaillait et qu'il y avait peut-être du boulot. Après, il y a autre chose aussi. Des fois, il y a des compatibilités d'énergie. J'ai des gens, par exemple, qui me font la remarque qu'ils ont vu plusieurs magnétiseurs, qu'ils n'ont jamais ressenti l'énergie, parce que certains ressentent, certains ne ressentent pas, et qu'avec moi, ils ressentent. Je pense qu'il y a vraiment un feeling avec le magnétiseur. Et pour revenir aux effets secondaires, à la crise de magnétisme en général, c'est pas toujours, ça se passe pas toujours. Une exacerbation des symptômes, c'est souvent à la première séance. La deuxième, troisième séance, c'est rare que ça m'arrive. Après, j'ai eu le cas, 2 fois ça m'est arrivé, de personnes qui avaient un symptôme, et quand je les magnétisais, ça amplifiait le symptôme. Mais normalement, quand ça amplifie le symptôme, il y a une nette amélioration derrière. C'est très bon signe. S'il n'y a pas d'amplification des symptômes, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de résultat. Mais en tout cas, la crise de magnétisme en général est bon signe. Et là, dans ce cas de figure, non. Ça amplifiait les symptômes et il y avait zéro amélioration. On était sur des pathologies lourdes. C'était dans mes débuts. J'ai pensé que ça venait peut-être de moi. Et j'ai redirigé la personne vers un magnétiseur plus expérimenté à l'époque et qui a obtenu en fait les mêmes résultats. Toujours une amplification des symptômes et zéro amélioration. Donc là, on ne s'acharne pas. À un moment donné, si ça fait mal et que ça ne fait pas mieux, on laisse tomber. On laisse tomber. Il faut savoir faire preuve d'humilité dans ce métier, dans cette pratique, et savoir reconnaître ses limites. Et on ne peut pas toujours tout expliquer. C'est le problème, c'est que dans notre société, on veut toujours avoir une réponse à tout. Donc pour répondre à la question, non, il n'y a pas vraiment de contre-indication. Non, à part voilà, vigilance avec les mamans. Pourquoi ? Parce que les femmes enceintes dégagent une énergie. Vous n'imaginez pas la puissance énergétique qui dégage de leur ventre. Ça n'en touche pas. Mais ça m'est arrivé de travailler sur des problématiques in utero. Là, il faut faire appel à un magnétiseur qui sait doser son magnétisme. Elle est mollo. Tout comme on ne pratique pas le magnétisme enceinte. Là, pour le coup, j'ai vu à plusieurs reprises des cas de figure où la maman a magnétisé pendant sa grossesse et l'enfant est né avec les symptômes. Alors, c'était des réactions cutanées. Ça ne veut pas dire que si elle travaille sur un cancer, le bébé aurait le cancer ou même elle-même. Mais quand on n'est pas expérimenté, le transfert de symptômes peut être possible. Donc, enceinte, on est vigilant. Voilà. On ne va pas travailler sur les soucis des gens puis tout transmettre au bébé. Non, tant qu'on n'est pas expérimenté, tant qu'on n'a pas appris à bien se protéger, à bien pratiquer, non, on fait preuve de vigilance. Voilà. Bon, j'espère que le sujet vous a intéressé. C'est bien de me poser des questions, parce que ça donne des idées de sujets à aborder, à partager avec vous. En tout cas, si tous ces sujets vous intéressent, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous invite à liker pour m'encourager et pourquoi pas même partager cette vidéo. Et je vous rappelle que j'ai réalisé ma formation initiatique à la pratique du magnétisme en ligne et que si cette pratique vous appelle, que vous êtes curieux, vous pouvez en dessous dans le descriptif suivre le lien de redirection qui vous permet de visualiser le contenu de ma formation. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée.